qui bloque encore cette personne de faire un pas? Est-ce que ce sont des peurs? Est-ce que c'est encore une forme de passé? Qu'est-ce qui empêche encore cette personne d'être dans son évolution, de faire ce pas? C'est une partie d'émotion, mais surtout c'est la peur de ce qu'elle ressent. Ne pas être, c'est pas être sûr, c'est que ce que je ressens est tellement grand et tellement là que quand on ne l'a jamais ressenti avant, ça peut, c'est comme une toute première fois quand on va faire un manège à sensations, on va ressentir des émotions qu'on ne connaît pas, ça peut surprendre et puis ça peut presque nous donner envie de ne pas vouloir y revenir, même si on se dit: «Ouais, c'était quand même pas si nul que ça, mais j'en ai quand même envie». Mais j'ai besoin de comprendre mes émotions, j'ai besoin de comprendre ce qui vient de se passer et qu'il est perdu aussi au niveau certainement, et on le voit ici, au niveau de ses propres émotions, de ses propres sentiments, il ne sait pas. Il sait plus. Il ne sait plus. Pourtant, les pensées sont là. Il est assez équilibré par rapport à ça. On sent que les pensées, elles sont toujours constantes, d'un côté comme de l'autre. Mais il y a encore des parts à mettre en lumière. Et c'est réussir toujours à aller là où on se sent près d'aller. Quand on rencontre une complétude, ça procure énormément de choses. Il n'y aura jamais vraiment de mots pour exprimer ses ressentis, il n'y aura jamais vraiment de mots pour exprimer tout ce qu'on peut ressentir à cet instant-là. Cette sensation de complétude, en ayant cette impression, et je dis bien toujours impression, de ne faire qu'un, d'être dans cette harmonie de justesse en fait, sans communication, juste besoin d'être dans la même pièce. Tout a pris une autre ampleur, tout a été vraiment décuplé. Et puis après ça, on doit revenir à la 3D, on doit revenir à nos peurs, à à nos émotions. Et on essaye de comprendre parce que on en a besoin, on a besoin de comprendre, on a besoin de peut-être même de mettre une étiquette sur ce qu'on vit. C'est bizarre, je comprends pas. La sensation de toujours la connaître, d'être toujours en harmonie avec cette personne. Et puis on fait des pas de travers, on est maladroit, on s'exprime pas forcément bien, et puis on a l'impression de pas être à l'aise, et que ça instaure un peu plus de distance et que ça devient plus compliqué. Il ou elle, en tout cas cette personne, ce qui peut la bloquer peut-être de faire un pas, c'est aussi parce que j'ai encore tellement de choses à régler, j'ai encore tellement de choses, j'ai l'impression d'avoir une montagne de travail à faire et je ne sais pas comment y parvenir. Et puis d'un côté, il y a aussi une envie de se pardonner, peut-être de ne pas avoir dit ou fait les choses qu'on aurait dû, d'avoir peut-être pas réagi comme on aurait dû, parce qu'on était dans l'émotion à ce moment-là, aussi bien d'un côté comme de l'autre. Pourtant, tout était abondant, vraiment tout était abondant. Et on a essayé de passer outre, justement, tout ce qu'on avait encore besoin de travailler. Parce que c'était tellement fort, on était tellement aimanté, on est tellement aimanté par cette personne qu'on on oublie plein de choses et on essaye de passer au-dessus et au-delà de nos petites résistances qu'on pensait petites, qu'on pensait qu'on allait passer ça. Mais c'était pourtant plus compliqué que ça. Donc on est dans cette envie de partager autre chose.
Parce que ça nous amène à un chemin personnel. Tu vois, ce bateau, ce navire, c'est pouvoir y monter pour y trouver la paix. C'est pouvoir en fait apprécier ce voyage personnel, ce cheminement vers soi pour y trouver la paix. Comprendre ce qu'elle nous apporte. Alors, ce lien, vraiment, plus ce lien que tant bien une relation. Qu'est-ce que m'apporte ce lien au jour d'aujourd'hui? La connaissance de soi, l'amour de soi, l'accompagnement avec moi-même. Et c'est merci. Merci pour m'avoir permise, ou permis, je parle pour moi, permise, d'aller à ma rencontre, d'apprendre à me connaître, d'aller voir toutes mes parts, tout ce que je suis depuis que je suis. C'est un véritable cadeau qu'on peut s'offrir. Être la personne principale dans mes émotions, dans mes sentiments, dans ce que j'ai envie, dans les besoins que je peux m'apporter, dans l'écoute que je peux aussi m'apporter, et la tendresse que je peux aussi m'apporter en apprenant à me pardonner parfois de ne pas avoir été toujours dans l'optimisme et que j'avance pour moi. Pour un jour donner la main à, eh bien à moi, me donner la main pour m'accompagner, comprendre qui je suis. En fait, tout ça a quelque part un sens. Et dans ce lien particulier, avec cette âme particulière, ce cheminement qu'on fait, notre autre le fait aussi. Le 1 plus 1 égale 3. Se permettre d'être.